Le cancer est l'une des maladies les plus redoutées et touche des millions de personnes à travers le monde. Ses causes sont nombreuses et complexes. Certaines sont génétiques, d'autres liées à des anomalies immunitaires, tandis que des facteurs environnementaux jouent également un rôle majeur. Mais ce que l'on sait moins, c'est que notre propre maison peut être un véritable nid de substances nocives. Meubles, produits ménagers, cosmétiques, ustensiles de cuisine. Autant d'objets du quotidien qui contiennent parfois des composants chimiques pouvant favoriser à long terme des maladies graves, dont le cancer. Prenons par exemple les retardateurs de flammes présents dans certains matelas et canapés. Bien qu'ils préviennent les incendies, ces substances sont soupçonnées d'être cancérigènes. Les plastiques contenant du bisphénol A, souvent utilisés dans les boîtes alimentaires, peuvent également perturber notre système hormonal. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Découvrons ensemble ces objets qui, sans que nous le sachions, pourraient mettre notre santé en danger. Numéro 1. Les bougies parfumées et désodorisants, un air toxique. Ces produits d'ambiance sont devenus des incontournables dans de nombreux foyers. On les utilise pour masquer les mauvaises odeurs, créer une ambiance chaleureuse ou encore apporter une touche de fraîcheur à son intérieur. Pourtant, derrière leurs senteurs agréables, ces produits cachent une réalité bien plus inquiétante. Ils libèrent dans l'air des substances chimiques potentiellement dangereuses pour la santé. Parmi elles, on retrouve le limonène, un composé fréquemment utilisé pour son odeur citronnée. Mais lorsqu'il est en contact avec l'ozone présent dans l'air, il se transforme en formaldéhyde, un agent classé comme hautement cancérigène par l'OMS. À cela s'ajoute l'phtalate, utilisé pour prolonger la diffusion des parfums. Ces substances sont reconnues comme des perturbateurs endocriniens, pouvant interférer avec le système hormonal et entraîner divers problèmes de santé, notamment des troubles de la fertilité et un risque accru de cancer du foie. Alors, que faire pour assainir son intérieur sans mettre sa santé en danger ? Plutôt que d'utiliser ces produits industriels, privilégiez des alternatives plus naturelles. Une bonne aération quotidienne reste la solution la plus efficace pour renouveler l'air et éliminer les mauvaises odeurs. Vous pouvez également opter pour des huiles essentielles diffusées avec modération, du bicarbonate de soude pour absorber les odeurs, ou encore des plantes dépolluantes qui peuvent aider à purifier l'air ambiant. Numéro 2. L'humidificateur d'air, un nid à bactéries. Les humidificateurs d'air sont souvent utilisés pour améliorer le confort respiratoire, notamment en hiver ou dans les environnements secs. Ils permettent de soulager les voies respiratoires irritées et d'éviter la sécheresse cutanée. Cependant, s'ils ne sont pas correctement entretenus, ces appareils peuvent devenir de véritables nids à bactéries et à moisissures, transformant l'air censé être bénéfique en un véhicule de germes dangereux. Parmi les micro-organismes qui peuvent proliférer dans un humidificateur mal nettoyé, on retrouve des bactéries pathogènes comme la Legionella et la Pseudomonas aeruginosa. Ces agents sont connus pour causer des infections respiratoires graves, notamment la légionellose, une forme sévère de pneumonie. De plus, la diffusion de particules contaminées dans l'air peut aggraver l'asthme, provoquer des allergies et générer une irritation des voies respiratoires. Pour éviter ces risques, il est essentiel de nettoyer régulièrement le réservoir, d'utiliser une eau propre et filtrée, et surtout de laisser l'appareil sécher complètement après chaque utilisation. Un bon entretien est la clé pour profiter des bienfaits de l'humidificateur sans mettre sa santé en danger. Numéro 3. Le nettoyage à sec. Un danger chimique insoupçonné. Le nettoyage à sec est une méthode prisée pour entretenir les vêtements délicats, mais il cache un risque chimique méconnu. Les solvants utilisés, comme le perchloroéthylène, sont classés comme cancérigènes et peuvent avoir des effets toxiques sur le système nerveux et respiratoire. Ce produit chimique pénètre profondément dans les fibres des vêtements et continue d'émettre des vapeurs nocives, même après leur retour du pressing. En inhalant ces résidus, nous nous exposons involontairement à des troubles respiratoires, des maux de tête et, à long terme, à un risque accru de cancer. L'accumulation de ces substances dans l'air intérieur peut également affecter la qualité de l'air et nuire à toute la famille. Pour limiter ces risques, adoptez des gestes simples. Dès votre retour du pressing,
Retirez immédiatement l'emballage plastique et laissez vos vêtements s'aérer plusieurs heures à l'extérieur ou dans une pièce bien ventilée avant de les ranger. Si possible, privilégiez le nettoyage à sec écologique, qui utilise des solvants moins agressifs et plus respectueux de la santé. Numéro 4. Les tickets de caisse. Un poison pour la peau. Les tickets de caisse font partie de notre quotidien, mais peu de gens savent qu'ils peuvent être nocifs pour la santé. La plupart sont imprimés sur du papier thermique contenant du bisphénol A ou son substitut, le BPS, tous deux classés comme perturbateurs endocriniens. Ces substances chimiques sont capables de traverser la peau et de s'accumuler dans l'organisme, où elles peuvent perturber l'équilibre hormonal. Une exposition régulière au BPA est associée à de nombreux problèmes de santé, notamment des troubles hormonaux, une baisse de la fertilité et un risque accru de certains cancers. Les caissiers et les personnes manipulant souvent ces tickets sont particulièrement exposés. Pour réduire les risques, adoptez quelques réflexes simples. Évitez de toucher ces tickets après avoir appliqué une crème hydratante ou du gel hydroalcoolique, car ces produits facilitent l'absorption du BPA par la peau. Lavez-vous les mains après manipulation et, lorsque c'est possible, privilégiez les reçus numériques. Une petite précaution qui peut faire une grande différence pour votre santé. Numéro 5. Les brosses à cheveux. Un nid à bactéries. Nous utilisons nos brosses à cheveux chaque jour sans vraiment penser à leur entretien. Pourtant, elles accumulent bien plus que quelques cheveux. Entre les résidus de cellules mortes, le sébum, la poussière et les restes de produits du capillaire, elles deviennent un terrain idéal pour la prolifération des bactéries et des champignons. Avec le temps, ces micro-organismes peuvent provoquer des irritations du cuir chevelu, des démangeaisons, voire des pellicules. Pire encore, une brosse mal entretenue peut contribuer à la chute de cheveux, car elle redistribue impuretés et microbes à chaque passage, fragilisant ainsi la fibre capillaire et le cuir chevelu. Pour éviter ces désagréments, adoptez un entretien régulier. Retirez les cheveux après chaque utilisation et nettoyez votre brosse au moins une fois par semaine avec de l'eau chaude et du savon doux. Pour un nettoyage en profondeur, vous pouvez aussi utiliser du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude. En prenant soin de votre brosse, vous prenez aussi soin de vos cheveux. Numéro 6. La télécommande, un véritable réservoir de germes. La télécommande est l'un des objets les plus manipulés au quotidien, mais aussi l'un des plus sales. Nous la prenons en main après avoir mangé, en rentrant de l'extérieur ou même en étant malade, sans jamais penser à la nettoyer. Résultat ? Elle devient un véritable nid à bactéries. Des études ont montré que les télécommandes peuvent contenir des germes tels que Escherichia coli, responsable d'infections digestives, et le staphylocoque doré, impliqué dans des infections cutanées et respiratoires. La poussière, les résidus alimentaires et l'humidité créent un environnement parfait pour la prolifération des microbes, surtout dans les interstices entre les boutons. Pour éviter de transformer votre télécommande en vecteur de maladie, il est essentiel de la désinfecter régulièrement. Utilisez une lingette antibactérienne ou un chiffon imbibé d'alcool pour éliminer les germes et empêcher leur prolifération. Un geste simple, mais indispensable pour garder un environnement plus sain. Notre maison, censée être un refuge, peut en réalité cacher de nombreux dangers invisibles pour notre santé. Des produits ménagers aux objets du quotidien, en passant par l'air que nous respirons, nous sommes constamment exposés à des substances nocives et à des micro-organismes indésirables. Heureusement, quelques gestes simples permettent de réduire considérablement les risques. Adoptez de meilleures habitudes d'hygiène, nettoyez régulièrement les objets souvent manipulés et limitez l'utilisation de produits chimiques au profit d'alternatives naturelles. Pensez aussi à aérer votre intérieur chaque jour afin de renouveler l'air et d'éliminer les polluants accumulés. En restant vigilant et en changeant quelques habitudes, il est tout à fait possible de préserver un environnement sain et protéger sa santé au quotidien. Après tout, mieux vaut prévenir que guérir.